Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je salue un chacun pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse pour la présence de chacun et que Dieu bénisse toute notre Église de la Lumière et tous ceux et celles qui en ce moment même partagent la parole. Amen. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Amen. Notre Dieu est merveilleux. On le dit à chaque fois, mais comme il nous le dit, comme il le dit souvent, il n'y a pas de hasard et il n'y a pas d'habitude. Amen. Donc, avant de commencer la parole, j'aimerais déjà remercier le pasteur Saint Thomas, car il m'a accordé de pouvoir apporter la parole aujourd'hui. Donc vraiment, je remercie le pasteur qui m'a donné cette mission pour apporter la parole aujourd'hui. Amen. Comme on dit, lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, l'œuvre, on ne la fait pas à droite, à gauche. Amen. Amen. Il faut toujours être recommandé. Amen. C'est vrai. Notre Dieu vient de nous le dire encore une fois. On ne peut pas faire des choses par notre propre chair, mais par l'esprit. Amen. Amen. Donc je bénis son saint nom et que vraiment toute la gloire lui soit rendue. Amen. Alors nous allons voir, notre thème aujourd'hui, c'est instaure ta foi. Instaure ta foi. Instaure ta foi, ça peut être aussi renouvelle ta foi. Amen. Renouvelle ta foi. Vendredi dernier, on nous a parlé, on nous a dit, par la prophétesse Jackie, renouvelle ton intelligence, ta connaissance. Amen. Et là, Père, comme il est l'enseignant par excellence, il est venu nous devancer et déjà nous parler du message qui allait être donné aujourd'hui. Amen. Amen. Il nous a dit, je lis par les quelques mots que j'ai écrits, nourris ta foi. Amen. Nourris ta foi, c'est vraiment le thème de la prédication d'aujourd'hui. C'est vraiment ça le sujet. La nourrir. Bien aimé, si on ne se nourrit pas, on sait ce qui peut nous arriver. Amen. Donc notre foi, si on ne l'alimente pas, se nourrir, c'est alimenter. C'est comme alimenter notre foi. Donc la renouveler, c'est ça. C'est sans cesse, constamment, ne pas se dire par habitude, je suis dans l'église de la lumière parce que le pasteur Saint Thomas est là, nous sommes sous la couverture. Non. C'est se dire que moi aussi, Père m'a donné une mission. Moi aussi, ma foi doit aussi augmenter. Elle ne doit pas rester, elle ne doit pas stagner et se dire, j'ai trouvé la bonne église, c'est bon, tout va bien. Bien aimé, c'est le piège. C'est le piège que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes ont fait. C'est se contenter d'eux. On se contente d'eux. Donc on a quelque chose et on se dit, j'arrête là. Or nous, on va essayer de le démontrer au travers de la parole. À quel point c'est important d'instaurer la foi. À quel point c'est important de la renouveler. Le Seigneur nous a dit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui donne la foi. Amen. Amen. Ce sont ces mots, c'est les mots qu'il vient de nous donner. C'est lui-même qui donne la foi. Et là où il n'y a pas la foi, c'est que le cœur n'y est pas. Amen. Et il prend plaisir aux personnes qui ont la foi. Amen. Et là où lui, il n'y est pas, bien aimé, là où il n'y a pas la foi, c'est que lui ne demeure pas. Amen. Donc, ces personnes-là où il n'y a pas la foi, où lui ne demeure pas, elles agissent avec la chair, comme il nous l'a dit. Amen. Nous allons voir. La foi, déjà, c'est un mystère. La foi, c'est un mystère. On entend à chaque fois. Et la foi, t'as la foi. Même quand on évangélise quelqu'un, on lui dit, garde ta foi, garde cette foi-là. Même parfois, il peut se poser la question, ils se disent, mais la foi, comment je fais pour avoir la foi? Amen. On se pose la question, comment faire pour alimenter ma foi? Comment faire pour aller de l'avant? Bien aimé, le Saint des Saints nous a donné toutes les clés. Nous, on va les voir là au travers de versets. Mais il nous l'a dit, bien aimé, c'est la crainte, l'écoute, l'obéissance. Amen. La crainte, l'écoute, l'obéissance. Donc on va voir la définition de la foi. Toute simple. Et on nous dit, la foi c'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Amen. La foi c'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Et on nous met comme exemple, violer la foi conjugale. Donc quand on dit violer la foi conjugale, c'est qu'on prête serment. On a prêté serment lorsqu'on se marie en disant que tu ne trahiras pas, tu ne feras pas d'adultère, etc., etc. On fait un serment. Là, on viole la foi conjugale. C'est l'exemple qu'ils ont donné. Mais nous,
est-ce que nous, Père, il nous avait demandé plusieurs fois de le suivre. Il nous avait demandé, durant le premier confinement, il avait renouvelé, il avait reposé la question, qui veut le suivre, qui veut marcher avec lui? C'était un engagement, qui avait dit non? Personne. Tout le monde a dit oui. Amen. Tout le monde avait dit oui. Mais là, comme Père nous le dit, si notre foi, elle baisse, on est en train de déchirer cet engagement-là. Amen. On détruit, on est en train de le déchirer. C'est un engagement qu'on détruit avec lui. Nous, on a plus tendance à avoir peur. C'est comme quand on a un contrat. Vous voyez, quand il y a les choses qui sont mentionnées dans un contrat, il y a des choses à faire, tolérer, et il y a des choses à ne pas faire. C'est un contrat qu'on signe. On le signe. La signature dans ce monde, ça a un impact. Amen. Mais nous, là, au-delà même du signature, c'est notre engagement, c'est notre vie qu'on a dit à Père, je te servirai, je marcherai avec toi avec la foi. Mais lorsqu'on diminue, c'est comme si on prenait le contrat et qu'on venait devant le patron des patrons et qu'on déchire ce contrat devant lui. À chaque fois qu'on passe à côté ou à chaque fois que justement notre foi elle diminue, c'est comme si on prenait le contrat et on le froissait petit à petit. Jusqu'à venir à le déchirer. Parce que bien aimé, c'est ça. Plus la foi elle va diminuer, il nous l'a dit. Plus la foi diminue, plus lui il sort. Mais plus lui il sort, plus on est en danger. Amen. Pas le danger que lui il a dit parce qu'on est là. Parce qu'il va être là, il va veiller. Mais le danger du monde. Et c'est là où toutes les choses elles vont commencer à rentrer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est plus la foi qui entre. Et c'est tous les autres esprits que nous avons cités. C'est la colère qui va entrer, c'est la luxure, c'est la débauche, c'est toutes ces choses-là. La haine, l'amertume. Et parfois, toutes ces choses elles viennent, on ne sait même pas de quelle manière elles sont venues. Mais quand il y en a un qui entre, tous les autres ont envie aussi de rentrer. Amen. Bien aimé, on est dans une période où notre Seigneur nous l'a dit. On n'a même pas le temps que notre foi diminue, même une minute. Une minute, c'est même trop déjà. Une minute, c'est trop parce que dans l'autre monde, il ne fonctionne même pas avec des minutes. Il fonctionne peut-être avec un temps que nous-mêmes, on ne connaît pas. À partir du moment où on a juste trébuché une seconde, ils viennent. Amen. C'est pour cela, on peut se poser la question. On le voit aussi encore dans la définition, on nous dit, c'est toute une adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose, politique ou idéologique. C'est une adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Bien aimé, la foi, on ne le voit pas, mais on s'y accroche. Amen. On ne le voit pas, mais on s'y accroche. Et là, on peut se poser la question, qui a la foi? Là, si on doit poser la question, entre 1 et 10, pose-toi la question, où est ta foi entre 1 et 10? Entre 1 et 10, essaie de te poser la question, parce que bien aimé, la foi et l'œuvre, c'est se remettre en question chaque jour. Amen, c'est vraiment chaque jour. Donc on peut se poser la question, même en se levant le matin, parle même à Père, dis Père, ma foi là, je sens que je ne suis pas au maximum. On ne dit même pas d'être à 100%, il faut être à 500%. Il faut être au-delà. Amen. Amen. Et nous allons le voir, pour bien comprendre ce que c'est la foi, pour bien comprendre ce que Père veut nous dire au travers de la foi, nous allons lire dans Hébreux 11, du verset 1 à 7, pour la définition de la foi. Et je vais demander à la prophétesse Ruth si elle peut nous lire la parole de Dieu. Hébreux 11, de 1 à 7. Hébreux 11, de 1 à 7. Pour bien comprendre ce que c'est la foi. Hébreux 11, de 1 à 7, je lis la parole de Dieu. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car par la foi que Noé
divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. 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 Bien-aimés, on a vu, en tout cas la définition, elle est claire. Amen. Tout à l'heure, on a lu la définition que le dictionnaire nous donne. Mais là, on a vu la définition que le Saint des Saints nous donne et nous explique au travers de sa parole. Amen. Dans le sous-titre, pour ceux qui ont la Bible de Louis II, on nous dit « supériorité de la vie par la foi ». Le petit titre au début du verset 11. Amen. C'est écrit « supériorité de la vie par la foi ». Bien aimé, on va voir petit à petit ce que le verset veut nous dire sur ce que c'est la foi. On aurait même pu lire, parce qu'on s'est arrêté à 7, mais quand j'ai lu ce passage, on pouvait aller même jusqu'au verset, on pouvait même lire tout le verset 11. Parce qu'en fait, on nous donne plein d'exemples d'hommes de Dieu qui ont marché avec la foi. Les héros, exactement. Dans le verset 8, on nous parle d'Abraham et Sarah. Dans le verset 20, on nous parle de Isaac. Dans le 21, de Jacob. Dans le 22, de Joseph. Dans le 23, les parents de Moïse. Dans le 24, Moïse. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin pour nous montrer, en plus, dans le verset 32, en sous-titre, on nous dit de nombreux héros de la foi. Amen. Amen. Bien aimé, voilà des héros de la foi. Amen. En tout cas, je vous encourage à lire tout Hébreu 11. Amen. Parce que là, ils nous ont regroupé tous les héros de la foi. Amen. Mais il faut rentrer et lire l'histoire de chacun pour bien la C'est comprendre. ça. Pour bien la comprendre. Là, Hébreu 11, il est large. Parce que si on devrait rentrer par verset, histoire par histoire, bien aimé, on n'aura même pas le temps. Un mois, même l'année, je ne sais pas si c'est suffisant. Parce que la parole de Dieu, de toute façon, elle est infinie. Juste avec l'histoire de Abel, on peut venir et revenir et revenir et revenir. Amen. On va découvrir d'autres mystères. Parce que bien aimé, la parole de Dieu, c'est mystère. Mais la foi, c'est un mystère. Dans le verset 1, on nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Bien aimé, la foi, elle ne peut pas se toucher. La foi, ça ne se touche pas. La foi, ça ne se voit pas. La foi, il n'y a pas d'odeur. Amen, il n'y a pas d'odeur. Tout ce qui est physique, si quelqu'un s'attend à voir la foi en physiquement, c'est impossible. Mais la foi, elle se voit au travers des enfants de Dieu. Amen. On peut comprendre le degré de foi de quelqu'un en fonction de la manière dont il œuvre. Pourquoi ? Le Seigneur lui-même est venu nous donner cette clé tout à l'heure. Il nous a dit que plus la foi monte, plus il est au-dedans et plus il agit. Amen. Donc, plus il est au-dedans, notre foi, elle ne peut que augmenter. Amen. Et plus elle va augmenter, bien aimé, vous ne voyez pas que d'autres mystères vont s'ouvrir. Yes. Plus notre foi va augmenter, plus d'autres mystères vont s'ouvrir. Plus lorsqu'on va juste parler, juste même, il va nous donner des choses où on pourra entendre au-delà. La parole, on va la comprendre d'une autre manière. Bien aimé, on était à la retraite. Il nous a dit qu'il va marcher avec nous différemment. Si on a cette foi-là, bien aimé, on le voit. Amen, on le voit. Amen. Il fonctionne avec nous différemment. Solo. Et c'est ça la foi. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais c'est se dire que, quoi qu'il arrive, je marche avec mon Dieu. Amen. Quoi qu'il arrive, la meilleure chose pour moi, elle est avec mon Dieu. Amen. Quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive. tout ce que je pourrais faire ne sera jamais meilleur que ce que Dieu Amen. veut faire pour ma vie. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit entrer pour bien comprendre ce que c'est de marcher avec la foi. Amen. C'est ça, marcher avec la foi. La foi, c'est un mystère. La foi, c'est un mystère. C'est une clé. Et c'est une clé qui ouvre beaucoup de choses. C'est une clé qui nous enlève la peur. C'est une clé qui nous enlève la tristesse. Et c'est une clé qui nous enlève toutes les questions. Vous voyez, quand on prie et qu'on pense à autre chose, on est en dehors. Notre foi n'est pas mise en exerce. Notre foi n'est pas utilisée au maximum. Alors que quand on se prépare, c'est vraiment une préparation mentale. C'est comme quand un sportif il se prépare pour une compétition, il se prépare mentalement. Nous, quand on se prépare à prier, même notre vie, je vais même aller beaucoup plus loin. Pas simplement dans la prière, parce qu'on peut s'arrêter en se disant, bon, moi, c'est que le dimanche que je mets ma foi en vigueur. C'est que quand je vais intercéder que je mets ma foi en vigueur.
C'est que quand je suis à côté du pasteur que je mets ma foi. C'est que quand je vois les frères, parce que là, on va faire quoi? On veut juste montrer. Alors que même quand tu te lèves le matin, déjà tu as la foi. Tu te dis que non, je me lève, Père, tu vas conduire ma journée. Yes. Et là où je pensais, toi, ramène-moi au-delà. Yes. Et bien aimé, vous allez voir qu'il va faire. Amen. 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 Dans le verset 2, on nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien aimé, le témoignage favorable, qu'est-ce que nous, on veut? On veut que Père, il ait un témoignage favorable en notre faveur. Amen. Qu'il dise des choses qui sont bonnes en notre faveur. Qui veut que son Père vienne et qu'il lui fasse simplement des châtiments, ou qui fait que le blâmer, ou le condamner, ou que parler sur des mauvaises choses? Nous, on veut que lors du jugement, on ait un témoignage favorable. Amen. C'est ça que les anciens ont obtenu. Ils ont eu un témoignage favorable. Amen. Parce qu'ils avaient la foi. Yes. Et les anciens, on peut les citer. Les anciens, c'est tous ceux qu'on a cités, même ceux qu'on n'a pas dit les noms. Abel, Enoch, Noé, tous les noms qui sont là. Mais bien aimés, pensons à notre génération. Les anciens, qui va devenir les anciens? C'est nous. Amen. C'est nous qui serons les anciens de demain. Amen. C'est nous qui serons les anciens de demain. Que ce soit pour nos enfants, petits-enfants, arrière. Un jour, quand ils vont venir dans l'église de la lumière, ils vont dire: ah, moi je me souviens que il y avait tel ou tel pasteur, tel ou tel berger, telle ou telle prophétesse qui était ancien et qui a eu un témoignage favorable aux yeux de Dieu. Parce que j'ai vu la manière dont il servait. Bien aimé, c'est ça la foi. La foi, il ne faut pas qu'elle s'arrête simplement à nous ici. C'est de l'égoïsme. Pensons aux générations futures, comme eux, à l'époque où ils étaient. Peut-être qu'ils n'avaient pas pensé au départ, mais quand ils ont compris, bien aimé, ils ont mis en exerce cette foi-là. Et c'est Père qui est venu leur donner un témoignage favorable. Amen. Amen. Ayons un témoignage favorable dans nos vies pour les descendances, pour les générations à venir. Pensons au moins à eux, que eux demain se disent: ah, moi j'avais vu, j'ai connu que dans l'église, il y avait tel ou tel ancien qui travaillait de cette manière-là. Moi, je veux le prendre comme exemple, parce qu'il a eu un témoignage favorable. Amen. Amen. C'est vraiment comme ça qu'on doit fonctionner dans la foi. C'est comme ça, c'est cette manière-là, c'est cette foi-là que notre Père nous demande. Non pas simplement pour nous, mais prions, faisons-le, même pour nos enfants, même pour nos petits-enfants bien-aimés. Pensons à eux. On peut se dire que c'est loin, mais eux, à leur époque, à un moment donné, ils ont aussi pensé aux générations. Amen. Ils ont aussi pensé aux autres. Donc à nous de venir perpétuer cela. C'est vrai que nous, on nous donne des noms, mais il faut que aussi demain, on cite nos noms. Pas par orgueil, mais pour prendre en exemple que oui, telle ou telle personne a servi le Seigneur avec la foi. Amen. Amen. Dans le verset 3, on nous dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été de choses visibles. Bien aimé, Hébreux 11, juste du verset 1 à 3, tout est dit. Tout est dit. Parce qu'après de 4 jusqu'à la fin, on donne les exemples. On va voir quelques exemples. On ne va pas tous les citer. Mais du verset 1 à 3, tout est dit. Tout est dit. Toute l'explication, elle est là qu'on peut développer. Bien aimé, comprenons le verset 3. Vous allez voir à quel point, en tout cas quand je lisais la parole, le Seigneur vraiment, il me parlait encore différemment. Il me montrait une autre manière. Bien aimé, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. Amen. Amen. Bien aimé, ça, si on doit le... Pour bien expliquer, pour que quelqu'un puisse comprendre très facilement, on nous parle de la foi, de comprendre comment l'univers a été créé. Amen. Comment l'univers a été créé. Je ne sais pas si des fois ça vous arrive. Regardez les étoiles, juste quand il y a plein d'étoiles, arrivé à une certaine heure. Regardez les étoiles, essayez de les compter un jour. Vous pouvez rester là jusqu'à la mort. On regarde, on se dit, mais comment ça a été fait? Comment ça a été fait? Bien aimé, juste le jour, on voit que toutes les choses se font le jour. Et la nuit, bien aimé, la nuit, on ne parle pas des choses qui se font en mauvais, mais la nuit, il y a aussi des choses qui se créent.
Père, il n'a pas fait la nuit pour qu'il n'y ait que les ténèbres qui règnent. Amen. Parce que nous, des fois, comme on dit, hein, on voit des péchés partout. Tu vas sortir la nuit, mais tu vas dire non, la nuit c'est pour les ténèbres. Non, peut-être que je fais péché ou quoi que ce soit. Non. La nuit, bien aimé, il y a des choses qui opèrent qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui opèrent qu'on ne voit pas. Bien aimé, un arbre quand il pousse, qui le voit? C'est un mystère. Bien aimé, on peut acheter une plante. La plante, elle peut être avec nous pendant toute l'année, pendant au moins 10 ans. Mais bien aimé, attardez-vous même une journée et essayez de voir à quel moment vous la voyez pousser. C'est impossible. Parce que c'est un mystère. Même quand on dit, regardez comment les enfants ils grandissent. Bien aimé, moi quand je suis venu en 2018, quand je voyais Divine et Jonathan, quand j'ai vu leur visage, et que je vois leur visage aujourd'hui, je dis, mais c'est à quelle heure qu'ils ont grandi? Amen. À quel moment? Et pourtant, Divine, je la vois souvent. Mais même quand je la regarde, si je m'arrête comme ça en me disant, bon là, je vais voir quand ton sourcil va grandir celui-là. Je vais voir quand tes jambes ils vont pousser. Bien aimé, vous ne voyez pas que j'ai rien fait et je verrai rien. Parce que, bien aimé, essayez un jour, parce que ça c'est quelque chose, on le fait très très souvent dans notre inconscient. On essaie de savoir, mais à quel moment la personne elle a grandi? Mais à quel moment la personne elle a mûri? Tu vois un petit ton fils ou je sais pas, un petit-fils ou un petit frère. T'entends, oh il a 1 an. Oh demain il a 2 ans. Tu vois sa tête. On dirait qu'il commence à être adulte. Tu commences même à rigoler. Tu te dis c'est pas possible. Et c'est même lui qui vient qui te reprend. Non, non tonton. Non s'il te plaît, non. Pas comme ça. Je suis plus un bébé. Il met ses chaussures, il marche la tête comme ça. Non ça va, je vais à l'école tout seul. Oh, toi tu regardes, tu dis, tu te souviens quand je te changeais les couches? Et toi là aujourd'hui tu me dis non j'ai plus besoin de toi. Bien aimé, si on le fait avec les choses physiques, parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. Amen. Voilà l'explication du verset. Amen. 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 Qui voit quand quelqu'un grandit? On le voit que par période. Peut-être qu'au bout de 2 jours, 5 jours, peut-être un jour, même si c'est ton enfant, un jour tu vas t'arrêter. Et peut-être tu vas regarder la télé et tu vas voir ton enfant, il va changer la chaîne. Et quand il va revenir, tu vas prendre son visage, tu vas le tourner comme ça. Oh, mais toi, tu as grandi. Mais tu ne sais même pas à quel moment il a grandi. Bien aimé, la nuit, c'est un mystère. Le jour, c'est un mystère. Amen. Amen. Et c'est ça, pour bien comprendre ce que c'est la foi, ce que ça englobe. On a vu hein, sur le verset 1, on nous parle, c'est la vie éternelle. Le verset 2, c'est le témoignage favorable. Et le verset 3, c'est la formation de l'univers et tous ces mystères. Bien aimé, il travaille sur les lois de l'univers. Nous, notre Dieu, on sait que c'est lui qui a créé l'univers. Amen. Avec la foi, on ne va pas aller se poser des questions, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui a fait l'eau? Est-ce que c'est lui qui a fait le jour? Mais vous ne voyez pas comment on va se faire mal à la tête? Tu renies ton Dieu déjà. Tu le renies déjà, juste à réfléchir. Bien aimé, la naissance, juste la naissance d'un enfant, moi c'est quelque chose qui me fascine. La naissance d'un enfant, ça commence par un embryon comme ça. Et quand tu vois l'enfant, quand il grandit, comment il devient costaud, tu te dis c'est parti d'une graine pour finir par quelqu'un qui est là, grand costaud, un enfant. Mais on peut se dire, mais c'est quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? On a notre frère, amen. Tout le monde voit notre frère, l'évangéliste parfait. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu te dis que la base, c'est une graine qui est plus petite même que la lettre qui est écrite ici, là, dans la Bible. Mais quand on le voit, on se dit, mais non, c'est pas possible. Amen. On se dit, c'est pas possible. Maintenant, dites-vous qu'il y a des personnes qui font peut-être 2 fois sa taille, en plus costaud encore. Et tout ça, ça part d'une graine, bien aimé. Mais c'est pas un mystère. Moi, en tout cas, hein, des fois, je regarde et c'est là où je me dis, Père, quelle merveille que tu nous fais. Yes. Bien aimé, on est entouré de merveilles. On ouvre parce qu'on n'ouvre pas les yeux, parce qu'on n'écoute pas. Bien aimé, regardez un arbre. On peut se dire, mais non, il est fou, il regarde un arbre. Pourquoi? Il y a des personnes, elles sont tellement sensibles que des fois devant un arbre, elles peuvent se mettre à pleurer. Vous allez dire, mais la personne, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle voit dans l'arbre? Bien aimé, parce que dans l'arbre, elle voit une puissance supérieure. Des fois, ce n'est même pas des personnes qui croient en Dieu, mais juste en regardant l'arbre pousser. Des questions. Ils se disent, mais c'est pas possible. Les plantes à la maison, il faut les arroser. Donc il faut une présence humaine pour que la plante ait vive. Qui arrose les arbres? Est-ce que quelqu'un d'entre nous là va avec un seau, il arrose les arbres? Non. Le Seigneur, il arrose. Il met, quand il y a besoin de chaleur, il met. Quand il y a besoin d'eau, il met. Quand il y a besoin de sécheresse, il y a besoin aussi de la sécheresse. Les agriculteurs, ils se plaignent. Mais il y a besoin de sécheresse pour retourner la terre et pour replanter. Amen.
Il y a besoin de l'eau pour que ça pousse. On a besoin de tout ce que Père a fait. Yes. Mais nous, l'homme, C'est important. par manque de foi, veut essayer de créer ça lui-même. Bien-aimé, c'est ça, la chair. Parce qu'il n'y a pas la foi. Et quand il n'y a pas la foi, Père, il s'éloigne. Et en plus, ce qui est bizarre dans ces choses-là, c'est que les scientifiques, parfois, ils auront des réponses à certaines choses. Et quand ils ont des réponses, ils veulent pousser encore plus loin. Parce qu'ils se rendent compte que parfois, ce qu'ils peuvent faire, ça fonctionne. Amen. Je ne dis pas qu'ils vont recréer un monde. Mais les choses qu'ils font, ça fonctionne. Dans le physique, ça fonctionne. Mais dans le mystère, c'est zéro. Parce que si Père vient et détruit la terre, que restera-t-il? Rien. Rien. Amen. 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 Donc ça, c'est vraiment un exemple sur... Quand vous aurez l'occasion, regardez, c'est vraiment... Il faut regarder, attention, sans avoir peur. Amen. Je ne dis pas qu'il y a des choses incroyables qui se passent, mais quand on lit, on se dit, mais ils vont tellement en profondeur dans la recherche que c'est même inimaginable. Mais nous, la profondeur, on veut la chercher dans la Bible. Amen. On veut la chercher avec Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, on a les 3 versets. Regardez jusqu'où on va. Quel développement. Regardez jusqu'où on va. Les mystères du monde. Et c'est pour ça que notre Dieu nous dit, bien-aimé, il faut renouveler sa foi. Renouveler ta foi, c'est ce qui va faire que tu vas aimer encore plus ton frère ou ta soeur. Oui. Peut-être que tu te dis que j'aime bien mon frère, j'aime ma soeur. Je l'aime à un point, je pourrais mourir pour lui. Ça, c'est les phrases qu'on sort. Mais peut-être que c'est pas assez. Peut-être que tu l'aimes juste avec les yeux. Mais quand il a un problème, c'est pas toi qui l'appelles. Pose-toi la question. Si c'est pas toi qui l'appelles, pose-toi la question. Et si c'est toi qui l'appelles et que tu sers de pierre d'achoppement, bien aimé, c'est triste. C'est que là, il n'y a rien. Amen. On va voir ça tout à l'heure. On va voir aussi que avec cet amour-là, avec la foi, parfois on croit que c'est la foi du Saint-Esprit, mais non. Et pourquoi on nous a donné cet exemple par rapport à la foi? Parce que c'est pour comprendre le mystère de la foi. Amen. Il a eu foi. Abel n'a pas regardé la quantité. Parce que bien aimé, c'est ce que nous on fait. Peut-être qu'on regarde ce qu'on a, on se dit non. Moi, par rapport aux frères, je vois comment ils prêchent, je vois comment ils parlent, je vois comment... Tu te minimises, tu baisses la tête et tu dis, Père, je n'ai rien à te donner. Et tu passes à côté tu passes à côté de ton ministère. Amen. Tu passes à côté de ton œuvre. Tu dis, Père, je n'ai rien à te donner. Or, lui dit, aie la foi, ma fille. Peut-être que tu as plus même que celle qui est là-bas. Aie la foi. Et Abel, c'est ce qu'il a fait avec cette foi-là. Il a donné en sacrifice. Peut-être que, bien aimé, regardons ça. Vous voyez toute la pièce. Caïn, il est venu, il a rempli la pièce de plein de biens. Abel, peut-être qu'il a pris juste un coin, l'espace, pour l'agneau. En plus, l'agneau, il n'est pas grand, c'est pas une vache. Donc l'agneau, il l'a mis dans un coin. Caïn, peut-être qu'en rentrant, il a ouvert la porte. Il bombait déjà le torse en disant, aujourd'hui, regardez mon sacrifice. De toute façon, Dieu va voir. Moi, mon sacrifice, c'est le meilleur. Regardez comment j'ai rempli la salle. Bien aimé, c'est ça l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. C'est ce qu'on fait. Oh, regardez-moi comment je suis habillé. Regardez-moi comment je parle. Abel, il est venu avec humilité. Il a dit, moi, Père, je te donne mon agneau. Le fruit de mon travail. Le fruit de l'élevage que tu m'as donné. Je te le laisse en retour. Voilà, bien aimé, la puissance de la foi. Amen. 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 Donc vraiment, cette obéissance, c'est l'obéissance. Et c'est l'écoute. Et ça a fait la différence par rapport à la chair. Amen. Ça a fait la différence. Parce que Abel, il était plus dans l'écoute, la crainte, dans l'obéissance. Il avait plus le cœur à donner pour Dieu que plutôt se dire que je vais faire et Dieu va voir. Non. Bien aimé, ne soyons pas dans le je vais faire et Dieu va voir. Soyons dans je le fais pour Dieu. Bien aimé, tu donnes un cadeau à quelqu'un et que tu dis parce que c'est ton anniversaire, tiens, je te le donne. Bien aimé, ça n'a pas une saveur que si tu viens, tu dis que un autre jour même, en dehors de l'anniversaire, tu dis, tiens, je t'offre ce cadeau. Bien aimé, vous ne voyez pas la différence que ça fait? Parce que le cadeau, l'impact, il n'est pas le même. Non. Même si tu prends le même cadeau, mais juste parce que le fait que tu l'as fait en dehors d'un moment attendu, ça fait la différence. Bien aimé, on voit les disputes quand il y a la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est quelque chose du monde. Est-ce qu'il y a la Saint-Valentin ici? Moi, j'ai jamais vu. Nous, on a notre journée à nous du mois de février. Amen. Mais c'est pas la Saint-Valentin. Amen. Mais bien aimé, on voit les divorces, les disputes le jour de la Saint-Valentin. Juste parce qu'on attend un cadeau.
Or, la Saint-Valentin, hein, ça doit être tous les jours. Amen. L'amour que Dieu nous demande, c'est tous les jours. Amen. L'amour que Dieu nous demande, c'est tous les jours, bien-aimés. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Amen. Amen. On va voir encore un autre exemple de la foi avant de continuer sur les exemples avec les personnes que Dieu nous a mises. Amen. Bien-aimés, je vais citer un exemple qu'on peut aussi négliger au sein de notre propre église. Tu vas, là j'avais mis un exemple, c'est comme si, vous voyez, la foi, ne pas la restaurer ou ne pas la nourrir, ne pas être convaincu. C'est comme si quand tu pars à l'église, tu vas pour balayer. Amen. Amen. Tu vas pour balayer. Quand tu vas pour balayer, tu dis déjà, personne ne va me voir. Parce qu'en général, la personne qui va pour balayer, hein, elle est toute seule. Amen. La personne, elle est toute seule. Mais si tu vas en disant, personne ne me voit, je ne vais pas balayer, et que tu attends juste de balayer le dimanche quand tout le monde te voit, tu n'as rien fait. Amen. Tu fais ce que Caïn a fait. Amen. Amen. Et je vais même aller plus loin. Pourquoi renouveler sa foi? Même la personne qui balaye, bien aimé, elle est toute seule. Elle peut se dire, personne ne me voit. Si elle soulève le tapis, que toutes les saletés, elle les met sous le tapis. Vous ne voyez pas ce qu'elle est en train de faire? Elle se dit, d'accord, moi je vais balayer. Ok, moi j'écoute. On m'a dit, hein, bien aimé, c'est comme ça que nous on parle. D'accord, moi je vais plaire à Dieu. Le pasteur m'a dit ça. J'ai entendu dans la parole, bien aimé, parce que nous en plus on se braque tout seul. J'ai entendu dans la parole, le pasteur il parlait du balai. Et à un moment donné, il m'a regardé. Ça veut dire que la parole, elle est pour moi. Il va voir. Un jour tu vas appeler le pasteur. Oh pasteur, j'aimerais bien aller balayer le dimanche. Et peut-être même que ce jour-là, hein, tu ne vas même pas appeler le pasteur. Tu vas profiter qu'il y a un moment où l'église elle est ouverte. Tu vas venir. Tu vas dire, ok, lui il a dit je balaye. Père, regarde, je balaye. Hein? Voilà. Et en même temps tu parles. Tiens, voilà, ça, j'ai balayé. Tiens, hein, tu te rappelles quand tu as fait la prédication? Chaque coup de balai, tu parles. Et quand tu as fini, vas-y, je vais cacher. Bien aimé, on ne cite personne. Mais on sait qu'il y en a quand ils balayent, ils mettent en dessous. Amen. Amen. Il y en a quand ils balayent, ils mettent en dessous. C'est spirituel. C'est spirituel. Ça veut dire que ta foi, tu montres devant le pasteur ou devant les gens. Mais une fois que tu sors, vrac, il nous l'a dit, bien aimé. C'est même pas moi là qui donne le message. Il nous a déjà donné le message. Avant de sortir. Il nous a déjà donné le message. Tu viens et tu fais semblant. Amen. Donc tu balayes et tu mets en dessous. Tu vois pas que tu es en train... Là tu souilles non simplement l'œuvre de Dieu, mais toute l'église. Parce que tu mets toutes les saletés en dessous. Même derrière la porte. Tu peux le mettre même dans les coins où on ne voit rien, là, derrière les instruments, ou sur le coin quand on entre, là où il y a les balais, etc. Tu dis, oh mais de toute façon personne ne va voir. Je laisse à côté. Bien aimé, tu es en train de détruire non seulement ta foi, mais tu es en train de détruire toi-même. Bien aimé, c'est spirituel. Donc ne pas alimenter sa foi, c'est mettre des saletés sur soi-même. C'est vrai. Tu te mets en danger. Encore une couche. On se met en danger. C'est comme si tu prends le balai, c'est comme si quand tu te laves et que tu frottes, des fois l'eau elle peut être noire si tu es sorti quelque part. L'eau elle peut être un peu noire. Mais c'est comme si cette eau-là, tu la récupères dans un seau et tu la remets encore sur toi. Vous ne voyez pas qu'on ne fait rien? Père, il nous a dit quoi? On tourne en rond. Il a dit au pasteur, on tourne en rond. On tourne en rond, c'est ce qu'on fait. Tu te nettoies, tu prends la saleté, tu la remets. Amen. Amen. Tu te nettoies, tu prends la saleté et tu la remets. Tu te nettoies, tu prends la saleté et tu la remets. C'est pour ça qu'on dit que quand on rentre dans l'église, il faut vraiment venir disposer. En ayant foi que quand tu ouvres la porte, je vais recevoir la parole de Dieu. Quand je vais entrer et que je vais sortir, je ne serai pas le même. Parce que tu as déjà mis ta foi à exécution. C'est ce que Père nous demande. Qu'on monte dans une autre dimension. Qu'on monte dans une autre dimension. Quand on écoute le message, bien aimé, là on donne les messages. Hein. Le monde a fait que le vendredi, on n'est plus dans la salle. Mais ça a autant d'importance que si on était dans la salle. Amen. Là, ceux qui n'écoutent pas les messages, et on ne dit pas parce que nous, on est là. On l'a vu pendant le confinement, on nous envoyait des messages. On avait la parole. Bien aimé, c'est par la foi que tu vas te dire que tu vas recevoir. C'est par la foi que tu vas te dire, ok, même si je ne suis pas à l'église, j'ai vu le message de la prophétesse Jackie, il m'a touché, j'ai entendu, j'ai vu la parole, ça m'a parlé, 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 ça m'a parlé. Bien aimé, là tu as mis ta foi avec puissance. Amen. Là tu as mis ta foi. Père, il agrée. Père, il agrée. Il est content de voir que la foi
elle avance. Amen. Amen. Il est content de voir cette foi-là. Et bien aimé, je voulais donner l'autre exemple. On voit dans le verset 7. Celui de Noé. Bien aimé, celui de Noé. Le verset 7, la parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Est saisi d'une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Bien aimé, on aurait pu choisir un autre mot. C'est par la foi que Noé est divinement averti. Divinement averti, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui-même, c'est le Père lui-même qui a averti Noé. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Amen. Et saisi d'une crainte respectueuse. Bien aimé, mais quelle puissance! On a un homme qui, le Seigneur lui a parlé, mais il n'a pas vu le Seigneur. Il lui a parlé des choses qui n'étaient même pas encore faites. Mais il avait tellement une crainte respectueuse qu'il a dit oui et amen. Amen. Il a dit oui et amen. Il est parti et sa crainte et sa foi ont sauvé sa famille. Amen. Bien aimé, peut-être que nous qui sommes là, nous sommes ceux qui devons sauver nos familles. Mais si nous n'avons pas la foi, peut-être que toi qui es là, toi-même qui vas écouter le message, si tu aimes ton frère et que tu sais qu'il ne marche pas dans la vérité, toi marche dans la foi pour que tu le sauves comme Noé l'a fait. Amen. Marche dans la foi pour sauver ta famille avec une crainte respectueuse. Amen. Une crainte respectueuse, bien aimé, c'est respecter l'œuvre sans même qu'on ne voit quelque chose. Noé, beaucoup l'ont pris pour un fou. Toi, tu vas construire un bateau qui fait je ne sais quelle taille. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était plein été. Plein été. Là où il n'y a même pas d'eau. Plein été. Bien aimé, dites-vous, en plein, je sais pas, en plein mois d'août ou plein mois de juillet, canicule. Père, il vient, il dit, va construire un bateau parce que bientôt, il n'y aura plus de terre. Les gens, ils devaient le regarder avec leur maillot de bain peut-être, avec leurs lunettes de soleil. Là, j'exagère, mais bien aimé, c'est ce qu'on fait. Là, moi, je donne les mots parce qu'on est dans ce monde-là aujourd'hui. C'est nous qui sommes là. Nous, c'est comme si demain, on voit un Noé, on voit une personne comme Noé qui se met à construire un bateau. Bien aimé, regardez la Cachan commencer. Vous voyez le parking? Quelqu'un se met à construire un bateau au parking. Mais même nous, quand on va sortir, on va le prendre en photo. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que des snaps là, les vidéos. Regardez le fou. Ça, c'est le vieillard de notre coin. On va filmer comme ça. Lui, c'est le vieillard. Il a dit qu'il construit parce que bientôt, il y aura le déluge. On va même taper dans le bateau. Amen. On va venir avec des lunettes de soleil, en short, débardeur. On va dire, oh, mais papa, toi tu construis un bateau, mais il fait beau. Viens avec nous manger le barbecue. Lui, il va prévenir. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, laisse-nous. Laisse-nous, laisse-nous. On est bien. Regarde, il fait chaud. Le seul endroit où il y a de l'eau, c'est à la plage. Toi, tu construis le bateau dans un parking. Mais tu es fou. Bien aimé, quand le déluge est tombé, les mêmes lunettes de soleil là. Les lunettes, on va les voir passer dans l'eau comme ça. Elles vont flotter dans l'eau. Elles vont remonter à la surface. Bien aimé, le Titanic. Le Titanic. Et c'est ce que nous on fait. Ne soyons pas des Titanic. Amen. Amen. Que notre foi là, elle monte. Amen. Qu'elle ne coule pas. Qu'elle ne coule pas. Qu'elle ne coule pas. Qu'elle ne coule pas. Bien aimé, si ça monte, dans les bateaux, il y a des hélicoptères. Le jour où ça va continuer de monter, même s'il y a un naufrage, Père, c'est l'hélicoptère. Tu vas monter dedans, il va te ramener ailleurs. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Il va te ramener ailleurs. Même quand il y aura le naufrage, il nous a dit, même s'il y a la guerre ou quoi que ce soit, la guerre elle est spirituelle. Amen. Lui, il protégera ses enfants. Amen. Donc c'est comme si le Titanic, là, il commence à couler, mais que maintenant il y a un hélicoptère, lui, il vient, il t'enlève. C'est ça la foi. Amen. Amen. Et c'est ce que nous avons vu avec Noé. Bien aimé, beaucoup se sont moqués de Noé. Peut-être que nous ici, en tout cas, j'ai foi, nous sommes aussi des Noé. Amen. Nous sommes des Noé. C'est vraiment ça. Bien aimé, nous sommes des Noé. Amen. Nous sommes dans la vérité. Yes. Nous sommes des Noé. Au jour du confinement, les gens nous prennent peut-être pour des fous, les chrétiens, ceux qui marchent dans la vérité, ils vont dire, mais toi tu pars encore à l'église. On est confinés. En plus, on nous met ça dans la tête. Oh,
on est confiné, il y a le masque. Toi, comment tu peux partir à l'église? Mais non, reste à la maison. On nous donne même la peur. Toi, tu vas prendre le train, mais regarde là, on est confiné. Fais attention. Bien aimé, on respecte la loi de ce monde. En tout cas, On ne dit pas qu'on ne respecte pas. Tant qu'on autorise à aller à l'église, pourquoi on n'irait pas à l'église? Amen. Amen. Ne soyons pas des Titanic. Amen. Ne coulons pas. Bien aimé, l'église c'est un bateau. Amen. L'église c'est comme si c'était un bateau. Mais toi ne sois pas l'iceberg qui va venir cogner le bateau pour qu'il coule. Parce que quand ta foi elle diminue, tu deviens le propre combat de tes frères et sœurs. Amen. On devient le propre combat de nos frères et de nos sœurs. Et c'est nous l'iceberg qui vient pour essayer de cogner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi va se servir de nous. Amen. C'est pour cela on le voit avec Noé. Mais on peut le voir aussi, bien aimé. Voyons notre temps. Vous voyez le temps que nous avons. Bien aimé, dans une journée, dans une journée, il y a combien d'heures dans une journée? Dans une journée, il y a 24 heures. Amen. Amen. Moi, j'avais noté, en cet exemple par rapport à Noé et les exemples, surtout sur la foi. Pourquoi? Là, je vais vous donner un exemple terre à terre avec ce que nous faisons avec Père. Il est écrit dans le verset 7 que Noé, c'est par la foi divinement averti, qu'il n'avait pas encore vu, mais saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. Bien-aimé, c'est par la foi. Nous, j'avais noté, dans une semaine, il y a 7 jours. Dans les 7 jours-là, c'est l'équivalent de 168 heures. Amen, 168 heures. Qui est équivalent à 10 080 minutes. Qui est équivalent à 604 800 secondes. Je ne vous dis pas de retenir les chiffres. Mais c'est pour qu'on comprenne. Sur les 168 heures d'une semaine, c'est 7 jours. Combien d'heures on donne à notre Père sur les 168 heures? C'est vrai. Moi, bien aimé, vous savez ce calcul? Moi, c'est Père qui m'a donné ce calcul. J'étais là quand j'écrivais le message. Il me disait, regarde le temps que mes enfants passent pour moi. Et regarde le temps qu'il y a dans votre monde. Bien aimé, j'ai commencé à faire ce calcul. J'ai regardé une semaine, c'est 7 jours. Il y a 168 heures. Et j'ai compté même en minutes pour aller encore, pour vraiment que ça l'impacte. 10 080 minutes. Donc, nous, si on sert que le dimanche, bien aimé, déjà en plus on nous a raccourci. Donc, là maintenant, on n'est que de midi à 14h30. Donc, on n'a que 1h30. Bien aimé, comprenez bien ce que je veux dire. Parce que vraiment ça, c'est lui qui l'a donné. Comprenez bien là où je veux aller. On n'a que 1h30 maintenant de culte. Amen. On n'a que 1h30 maintenant de culte. Donc, sur les 168 heures d'une semaine, on donne peut-être que 1h30. Attention, je ne dis pas tout le monde, mais je donne l'exemple. On donne que 1h30 à notre Père sur 168 heures. 1h30. Et attendez, je vais encore plus loin. Il m'a expliqué encore. Rentre. Bien aimé, sur les 1h30, parfois on n'est même pas concentré. Dans les 1h30. Dans les 1h30, on n'est pas concentré. Peut-être qu'on est concentré que 10 minutes. Bien aimé, de 168 heures, on passe à 10 minutes d'attention pour notre Père. Bien aimé, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. 10 minutes. Parce que peut-être pendant les 1h30 là, tu n'étais même pas concentré et il n'y a que 10 minutes d'attention. Et moi, c'est ce que des fois je fais. On peut sortir du message. On demande c'était quoi le thème. Beaucoup ne se rappellent même pas du nom du thème. Où étais-tu pendant les 1h30? Père, il est merveilleux. Il nous donne la vie. Il nous donne la grâce. Il nous bénit. Et on se contente de lui donner que 1h30 dans notre vie. Bien-aimés, remettons-nous en question. Quelle foi on donne? Quelle foi? C'est quel genre de foi qu'on lui donne? Il m'a dit de faire ce raisonnement. Ensuite, il m'a dit, va encore plus loin. Bien-aimé, 1 an, il y a 12 mois, 52 semaines. Ça fait 52 semaines. Il y a 8760 heures. Je vous laisserai faire le calcul à la maison de combien on donne à l'année. Bien-aimé, c'est triste. C'est triste. Parce que même dans un mois, si on compte qu'il y a 4 semaines, ou même 5 semaines, on donne que peut-être que 5 heures sur un mois entier. Peut-être que 5 heures à notre Père. Et bien aimé, après on dit on travaille trop pour l'œuvre.
parce qu'on te lève le matin, on te dit que peut-être que tu as murmuré. Peut-être qu'il y a des gens qui ont murmuré. On a dit que le culte c'est à midi. Oh, je vais pas pouvoir bien dormir. On m'a reculé l'heure. Je suis sûr qu'on a changé l'heure. Il y a eu des pensées qui sont entrées. Comme on dit, c'est la parole. Moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Moi-même, je me mets dedans. Mais je donne les mots que Père nous donne. C'est pour nous enseigner en profondeur et comprendre. Bien-aimés, ne donnons plus qu'une heure et demie à notre Père dans la semaine. Amen. Louons, partageons, exhortons-nous les uns des autres. Faisons des choses même. Là où tu vas conseiller quelqu'un, même pour 5 minutes. Aux yeux de Dieu, tu as fait comme Abel. Mais si tu es que là, que pendant les 1h30, tu veux faire semblant, tu es comme Caïn. Amen. 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 À nous de comprendre cela. Et il faut vraiment se préparer. Bien aimé, que notre foi monte. Amen. C'est ça, nourrir la foi. C'est ça, nourrir la foi. Et bien aimé, pour appuyer encore, nous allons lire, nous allons voir un exemple. Un exemple tout à l'heure, en plus ça tombe bien, on parlait des racines, de l'univers, des arbres. Et on va lire quelqu'un qui a mis sa foi vraiment avec puissance. On va lire dans Matthieu 21, le verset 18 à 22. Matthieu 21, du verset 18 à 22. Matthieu 21, du verset 18 à 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec à un instant ?» Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. 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 Acclamons la parole. Acclamons la parole. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, le titre de ce passage, le figuier stérile. Ouais. Le figuier stérile. Amen. 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 Le figuier stérile. Bien-aimé, on a tous entendu cette histoire. On a tous entendu cette histoire. Même ceux qui ne l'ont pas entendu, en tout cas, il faut regarder et comprendre ce qui est dit là. Amen. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Qui eut faim? Jésus. C'est Jésus. Il eut faim. Donc là, on parle de Jésus lui-même. Tout à l'heure, on a vu avec Noé, Abel, Caïn, Joseph, tous les exemples qu'on peut avoir. Là, on va parler de Jésus lui-même, bien aimé. Prenons ça, mettons-nous vraiment dans le temps comme si nous étions là-bas. Bien aimé, Jésus lui-même. Jésus lui-même. Jésus lui-même, est-ce qu'il n'a pas mis sa foi en exerce? On peut se poser la question. Est-ce qu'il n'a pas mis sa foi en exerce? Jésus lui-même. Jésus lui-même. La mission, Jésus, il avait sa mission. On lui a donné une mission. Mais s'il n'avait pas la foi, s'il voyait comment les hommes étaient autour de lui, bien aimé, mais il aurait pu abandonner. Exactement. Amen. Il aurait pu abandonner. Surtout que lui, il voyait tout. Il entendait tout. Il savait déjà de loin telle ou telle personne comment elle pensait. Mais bien aimé, ça peut te décourager pour aller à la mission. Peut-être que tu viens voir un frère ou une sœur, si père, bien aimé. Moi, à chaque fois quand on était petit, on me demandait quel pouvoir tu vas avoir. Moi, quand j'étais petit, je disais le pouvoir de lire dans les pensées. Mais en grandissant, je me suis dit, lire dans les pensées, faut être fort. Il faut être fort, bien aimé, c'est spirituel. Pourquoi? Là où tu vas lire dans les pensées, quand toi tu vas t'approcher peut-être pour embrasser ton frère ou ta soeur, ah ça va mon frère, que Dieu te bénisse, je t'aime. Lui il est là, ça va mon frère, regarde comment t'es habillé aujourd'hui. Tu es là, tu me dis ça va mon frère. Tu m'appelles pas, murmure. Oh mon fils,
Papa, il peut être là, ou maman, elle peut être là. Viens ma fille, toi tu vas être là. Viens ma fille, viens ma fille. Moi j'ai des problèmes à l'école, est-ce que tu m'appelles? Viens ma fille, viens ma fille. Vous voyez comment on mélange? Comment on mélange les choses? On est là, on va parler, on va murmurer, on va dire des choses, on ne va pas considérer bien. Mais c'est là où moi j'ai compris que lire dans les pensées, il faut être dans le Seigneur pour que le Seigneur il puisse t'accorder cette puissance-là. Toi qui es serviteur de Dieu, on peut dire, on met le pasteur. Nous, on va mettre le pasteur de notre église, le pasteur Saint-Thomas. Amen. Bien-aimé, vous croyez que Père ne lui parle pas? Vous croyez que Père ne lui dit pas l'état d'âme d'un chacun? Si. Vous croyez que Père ne lui dit pas que même avant que tu franchisses la porte, comment tu es venu? Si. Donc, si lui maintenant, Père ne l'avait pas rempli et que ce n'était pas lui qui l'avait établi, mais il peut se décourager. Il peut se dire, regarde, elle vient, regarde ses pensées. Si maintenant le pasteur il se dit, tous hypocrites, maintenant toi tu viens, bien aimé. Non, il faut se mettre vraiment dans la peau. Tu viens, papa il t'accueille, tu es là. Maintenant il est là, il te regarde. Et sans faire exprès, imaginons, bien aimé, attention, je ne dis pas que c'est notre pasteur qui fait ça. Je dis simplement, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'a pas le Seigneur et qui entend tout ça. Maintenant, si toi, tu n'as pas le Seigneur et tu vois ça, tu vas parler comme ça. Oh, mais lui, il vient. Sans faire exprès même. Des fois, on dit que les pensées, ça sort de la bouche. Tu vas dire, hypocrite. Et la personne, elle te regarde comme ça. Et toi, tu te dis, ah. Et tu vas même plus savoir si tu as dit ou pas. Tu vas regarder si elle a entendu. Toi qui es venu pour que le pasteur il te parle. Toi, maintenant, tu regardes le pasteur comme ça. Ça ne va pas te décourager sur le coup? Si. Et lui, qui se met à sa place? Qui se met à sa place? Parce que nous, on voit nous. Mais qui se met à sa place? Nous, on vient, Père, il nous dit, soyez disposés. Lui, il voit, toi, tu viens, tu n'es pas disposé, mais tu t'attends à recevoir quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes? Bien aimé, venir à la source, c'est donner. Ce n'est pas que recevoir. C'est pas venir à la source. Papa, 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 maman, 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 maman. Viens à la source même quand tu n'as rien à faire. Et je dis pas quand tu n'as rien à faire. Oh, j'ai rien à faire aujourd'hui. Bon, je vais aller à la source pour combler parce que tu t'ennuies. Non. Viens à la source même si ce n'est pas pour voir papa pour un message pour ta propre personne. Amen. Venons à la source juste pour dire tiens, aujourd'hui je vais rester là. Peut-être que les enfants ils vont me voir. Ça va me faire plaisir. Bien aimé, on ne sait pas l'impact que ça a. Ça, c'est vrai. Moi, je sais que des fois, quand je viens à la source, je ne m'attends pas. Moi, quand je viens à la source, je ne viens pas en disant il faut qu'à tout prix je parle à papa de mes affaires. J'ai ça. Quand papa il va commencer à te parler d'autres choses, toi tu vas être là, bon, vite, vite, moi là il faut que je lui explique, il faut que je donne mon offrande parce que là j'ai un truc à faire, j'ai un contrat, j'ai quelque chose. Donc papa il te parle, mais toi tu es que là, vite, c'est bon. Là papa au fait, voilà, tiens ça c'est pour mon offrande parce que j'ai un projet, est-ce que tu peux prier? Tu mets la tête comme ça, c'est bon. Et papa là je dois partir parce que je suis pressé. Tu vas rien avoir. Là tu viens que voler. Viens à la source, tu te dis, bon, j'aimerais parler de papa d'un sujet, mais viens le cœur léger. Écoute, bien aimé, là, en tout cas, moi je vous donne mon secret. Moi, ça c'est mon secret. Viens, rentre à la source. Amen. Léger, Amen. Comme la feuille là. Une fois que tu as mis les pieds, prends tout ce que tu as à prendre. Même s'il est 23h, tu ne sais pas le mystère qu'il y a à 23h01. Si tu viens à la source en te disant que je viens et le temps est compté, j'ai un rendez-vous après. Tu passes à côté. Tu passes à côté. Certes, il y a les choses du monde, bien sûr, il faut les écouter. Je ne dis pas ça. Mais il ne faut pas venir en étant stressé. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Parce que tu sais que quand tu mets les pieds à la source, tu vas recevoir quelque chose. Amen. 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 Tu sais que quand tu mets les pieds à la source, tu vas recevoir une parole. Amen. Tu sais que quand tu viens à la source, je baigne dans la parole de Dieu. Bien-aimé, viens, je ne sais pas moi. Tu vois un verre qui est cassé, va, prends un autre verre, ramène même d'autres verres. Amen. Viens à la source, oh tu vois, il y a ça, ça. Si Père te permet que ça t'ouvre les yeux, ne te dis pas, oh j'ai vu, je vais laisser. Non, prends un engagement dans ta tête. Amen. Prends un engagement. Amen. Ça peut être tout bête. Tu dis, ah, moi je sais pas, voilà, j'ai vu que là il manquait, je sais pas moi, de l'eau à tel ou tel endroit. Un jour, viens, ramène de l'eau. Amen. Tu es venu, tu as apporté et tu vas recevoir en retour. Amen. Bien aimé, Amen. en tout cas,
nous, l'église de la lumière, bien aimé, quand on vient à la source, quand on va à l'église, venons en se disant, je viens apporter. On fait comme Abel, je viens donner mon offrande. Mon offrande, c'est notre corps, notre âme et notre esprit. Amen. Je viens, Père, je te donne ma vie. Tiens. Et je suis prêt à recevoir tout ce que tu me donneras. Voilà comment Abel a fonctionné. Amen. Amen. Et voilà comment Jésus a fonctionné avec le figuier dans la parole. On revient sur la parole. Là, c'était une parenthèse. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne cesse de toi, ne naisse de toi. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. 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 Bien-aimés, ne soyons pas le figuier. Ne soyons pas ce figuier-là. Stérile. Bien-aimés, ne soyons pas stériles. Amen. Ne soyons pas stériles, bien-aimés. On va rentrer en profondeur. Juste pour comprendre le figuier, on va faire un parallèle avec notre propre vie, pour que ceux qui ne comprennent pas puissent comprendre, avec des choses simples. Bien-aimés, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouvera que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne cesse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Voyant un figuier sur le chemin, c'est Jésus. C'est comme si maintenant, voyant un figuier sur le chemin, transformer ça. Dieu descend, il dit qu'il descend aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va trouver en toi? Qu'est-ce qu'il va trouver en toi? Est-ce qu'il va trouver un figuier sec? La sécheresse là, les fruits, c'est la foi qui n'est, il n'y a rien. Est-ce que si Père il descend maintenant, il va trouver un figuier sec? Ou est-ce qu'il va trouver quelqu'un avec des feuilles remplies et des fruits remplis? Posons-nous la question. Eh bien, bien aimé, là c'est la même chose. Si Père il revient demain, pose-toi la question, est-ce que oui, il va trouver des fruits en moi? Ou est-ce que non? Si c'est non, il va te sécher aussi. Exactement. Tu n'auras rien dans ta vie. Amen. Tu n'auras rien. Bien aimé, ne faisons pas que nous restions avec des fruits secs. Qu'il n'y ait rien du tout. Ou qu'on ait des arbres ou des branches qui soient vides. Amen. La foi, c'est ça. Et avec une parole, le Seigneur a rendu ce figuier sec. Et les disciples se sont posé la question, mais comment c'est arrivé? Et le Seigneur, Jésus leur a répondu, c'est par la foi que vous feriez toutes ces choses. Et si vous dites, ôte-toi de la mer, bien aimé, ça c'est l'exemple qu'on entend. Père, le Seigneur nous a dit, on peut déplacer les montagnes. Mais si toi tu vas devant le Mont Blanc, hein, c'est une des montagnes les plus hautes d'Europe, je crois. Le Mont Blanc, hein. Il culmine à je ne sais pas combien de kilomètres. Si toi tu te dis, bon, moi je vais mettre la foi en exercice, je vais devant le Mont Blanc, allez, ôte-toi de là, la montagne. Mais est-ce qu'elle va bouger? Même là, si je prends le livre, je dis qu'il bouge, est-ce qu'il va bouger? Il ne va pas bouger. Mais parce que je vais réfléchir physiquement, par ce que je vois. Or, la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais si je me dis que la montagne, c'est tous les combats que je traverse et toutes les chaînes que j'ai, je vais les déplacer. Bien aimé, tu vas la déplacer aussi. Et peut-être que tu vas faire un voyage la nuit où tu vois aussi que tu es en train de déplacer une montagne. Tu déplaces une montagne comme ça. Tu es en train de la pousser. Bien aimé, ne te dis pas que tu vas le faire en vrai, mais tu es en train de déplacer tout le poids. Tout. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'alimenter notre foi. Amen. Il faut sans cesse la renouveler. Bien aimé, on peut continuer encore et encore. Mais je vais m'arrêter là. Amen. On peut continuer encore et encore. Mais la foi, il faut la renouveler. Constamment, prenons les exemples que nous avons cités dans Hébreux. Soyons Noé. Soyons Joseph. Soyons Abel. Amen. Isaac. Regardons toutes ces histoires. Et que notre foi ne cesse d'être renouvelée. Amen. Amen. Que notre foi ne cesse de renouveler. Amen. Et je vais conclure avec ça. Bien aimé, la foi, c'est l'écoute. La foi, c'est la crainte. La foi, c'est l'obéissance. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la foi et qui ne se voit pas, multiplie ton écoute. Amen. Multiplie ton obéissance.
multiplie ta crainte. Multiplie et renouvelle. Renouvelle comme un abonnement. Bien aimé, des fois quand notre abonnement il est fini, on nous demande de le renouveler. Est-ce qu'on ne court pas? Dès qu'on voit que par exemple on n'a pas payé un abonnement, est-ce qu'on ne court pas pour le renouveler? Oh, j'aurais pas la chaîne de ça, on court. T'es sur internet? Non, j'ai plus la 4G. T'appelles, tu transpires. Tu cherches tout le monde pour t'aider. Tout le monde. Allô, tu peux me dépanner s'il te plaît? Mets la 4G. Là, tu pars, t'arrives pas à respirer. Non, parce que là, il y aura un film. Il y a le film. Si je le vois pas, c'est... Et Père nous dit de renouveler. On est là, renouveler la foi. Oh, ça peut attendre. Ça peut attendre. Ça peut attendre. Ça peut attendre. On te dit, Père, il te dit, va voir le pasteur. Oh, là, on est mars. Bon, quand j'aurai le temps, je vais aller peut-être aller en décembre. Bon, si Dieu le veut, décembre, j'ai mes vacances au ski. Je vais peut-être venir l'année prochaine. De toute façon, le pasteur, hein, il est là, il a que ça à faire. Voilà les paroles que les gens peuvent sortir. C'est son travail. C'est son travail. Le pasteur, il est là. De toute façon, il est à la maison, il est disponible. Bien aimé, Père, il nous a dit, si aujourd'hui, en tout cas, moi, je vous le dis, si aujourd'hui, vous restez sous la grâce et la couverture du pasteur en vous disant que tout va bien, changez la donne. Parce que quand Père va l'envoyer ailleurs, beaucoup vont pleurer. Vous allez aller chez qui? C'est pour ça qu'on dit considérer les uns et les autres. Considère la prophétesse qui est là. Considère l'ancien qui est là. Considère l'évangéliste qui est là. Amen. Parce que quand le pasteur ne sera pas là, Père va t'envoyer cet évangéliste. Mais si tu dis que oh, l'évangéliste il est plus petit que moi, oh l'évangéliste il vient juste d'arriver, oh l'évangéliste, tu vas passer à côté. Tu vas faire que appeler le pasteur. Mais le pasteur il n'aura plus le temps parce qu'il sera allé dans une autre mission. Dans un autre endroit. Bien aimé, qu'est-ce qu'on fait à la naissance? On coupe un cordon. On ne dit pas de couper le cordon. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Afin qu'on soit utile à nos parents. Là, il faut être utile à notre Père. Amen. Coupons le cordon, bien-aimé. Coupons le cordon pour être utile à notre Père. Et ne pas rester que sous, comme on dit, les jupons de nos parents. Sous la jupe de notre mère. Sous la couverture de notre mère. Bien-aimé, il y a des fils à papa. Il y a des fils à maman. Coupe, si t'es fils à maman. Coupe. Amen. Coupe. Faut couper les liens. Bien-aimé, c'est ça les coutumes, toutes ces choses. Coupe. Ça nous rattrape. C'est ce qui fait que notre foi ne monte pas. C'est ce qui fait que notre foi, elle baisse. Elle baisse. Coupez. Il faut couper ça. On ne dit pas de couper les liens avec le pasteur. Mais on dit de prendre ses responsabilités afin que le pasteur aussi t'envoie aussi en mission. Il faut chercher à devenir. Amen. Deviens, ne reste pas, mais deviens. Afin qu'on dise, ah, bien aimé, pensez au jeu d'échecs. Il y a des pions. On a besoin de pions forts pour avancer et détruire le roi de l'autre. Bien aimé, comment si on n'est pas armé, on va détruire les autres rois, là, les autres princes qu'on a priés dimanche? Comment on va les détruire en nous? On ne pourra pas, parce on veut toujours rester avec le cordon. Bien aimé, coupons le cordon et marchons avec l'esprit. Amen. Coupons le cordon et marchons avec l'esprit. Et renouvelons, ayons le même empressement que quand on veut renouveler les abonnements là. Il faut avoir plus. Ça ne doit même pas être comparable. Amen. Ça ne doit pas être comparable. Et plus les années passent, plus les années doivent faire en sorte que ça renouvelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sa parole. Que Dieu vous bénisse.